Ah, je trouve que cette musique, elle est représentative finalement de ce qu'a fait Arsenal aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour la Foot Zone qui déposait ses valises encore à Londres, puisque oui, après le match entre Arsenal et Chelsea, eh bien nous avons désormais le match entre Arsenal et Manchester United. Alors la première fois, ça avait été un échec puisque Chelsea avait réussi, notamment en deuxième mi-temps, de remporter cette rencontre, mais eh bien, ils avaient la possibilité de remettre les pendules à l'heure et de pouvoir réussir quelque chose. Et c'est notamment ce qui s'est passé ce soir, puisque Arsenal a affronté Manchester United, une équipe de Manchester United quand même très en confiance, puisque je rappelle, Manchester United est quand même sur une belle série quand même, il n'y a que Watford qui a battu Manchester United 2-0, sinon c'est quand même une belle série de victoires du côté des Mancuniens des Red Devils. Maintenant, la question c'est est-ce que du côté de Manchester United, cette équipe est capable concrètement de pouvoir continuer? Qu'est-ce qu'elle a pu produire? Puisque en théorie, bien évidemment, alors la théorie, la pratique, ça sont de bien deux choses complètement tellement opposées, mais concrètement, est-ce que cette équipe a fait ce qu'il fallait pour être considérée comme un favori? Puisque je le dis le mot, un favori, c'est pas une arrogance. Arsenal n'est pas bien, Arsenal est en difficulté, Arsenal a un nouvel entraîneur qui a besoin de mettre en place des choses. Et justement, eh bien, qu'est-ce qu'a fait Arsenal qui nous avait offert une bonne première mi-temps contre Chelsea et une deuxième mi-temps, même, alors, je vais pas dire une bonne première mi-temps, je dirais plutôt 30 premières bonnes premières minutes. Et il a fallu un réajustement tactique de la part de Frank Lampard pour finalement que les choses soient bonnes. Et voilà, on va dire les choses de cette façon-là. Mais bien évidemment, du côté de Chelsea, Chelsea a réussi finalement quelque chose que Manchester United n'a pas réussi, puisque oui, après 3 mois d'absence, Emirates a pu tout simplement savourer, puisque oui, victoire d'Arsenal 2-0. C'est à la 8e minute que ça avait commencé. Nicolas Pepe profite d'un ballon qui arrive. But de Nicolas Pepe, qui d'ailleurs marque depuis très longtemps, il a pu marquer son but. Et nous sommes à la 42e minute. Corner tiré, Alexandre Lacazette prolonge, c'est détourné par Derea. Et à ce moment-là, eh bien, Socrates, alors je vais pas vous donner son nom parce qu'il est tellement long que c'est pour ainsi dire, j'en ai pour toute la journée. Socrates marquera le but d'un magnifique coup de pied. Il faut savoir également que du côté Nicolas Pepe notamment a touché le poteau, que la première mi-temps du côté d'Arsenal était plutôt intéressante puisqu'Arsenal s'est créé une multitude d'occasions. D'ailleurs, Manchester United a quasiment pas touché le ballon. Il a eu quelques occasions comme ça, mais plus par des pertes de balles. La deuxième mi-temps a été plus, je dirais, du côté de Manchester United. Il y a eu deux, trois actions, je dirais, intéressantes. Malheureusement, ce n'a jamais été bon, puisque à chaque fois, Arsenal est passé en mode guerrier, en mode, on va dire, en mode tank. Voilà, on peut parler en MMO, en mode tank, pour bien évidemment résister et ainsi remporter cette victoire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette victoire d'Arsenal? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette défaite de Manchester United? Alors, on va commencer avec la défaite de Manchester United on va dire, on va changer un peu les habitudes, puisqu'on a beaucoup de choses à dire du côté d'Arsenal. C'était Arsenal qui était pour moi le plus intéressant à étudier. C'est pour ça d'ailleurs que je vais en parler plus en détail. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Manchester United? Et ben, cette équipe de Manchester United, bah, elle est à l'image finalement de ce que elle produit depuis cette saison. Elle est en mesure, elle a été, je pense, beaucoup remuée dans ce match. Et je pense que la différence entre Chelsea et Manchester United, elle est sur un point. C'est que Manchester United, quand les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite, comme il a pu se passer ça ce soir, eh bien Manchester United, on va dire, tous son football. Et malheureusement, en toussant son football, il fait que cette équipe, malheureusement, n'a pas été en mesure de trouver la situation. On a eu des changements qui sont arrivés très tard. Je pense, par exemple, le cas le plus concret reste, par exemple, Chelsea. Chelsea, qui est, pour moi, est le plus beau sans de comparaison. D'ailleurs, les deux équipes essaient de récupérer les places en Coupe d'Europe. Il y a eu, pour information, donc d'un côté, le Chelsea qui s'est donc retrouvé avec une difficulté, puisque Frank Lampard s'est retrouvé avec un milieu de terrain qui était beaucoup trop
dominé dans le sens du jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé Emerson et il a pris notamment Jorginho, ce qui a stabilisé l'équipe et a, on va dire, permis à l'équipe d'être un peu plus stable. Du côté de Manchester United, malgré la difficulté qu'il y a eu en première mi-temps, que ça soit, alors peut-être le problème était plus général, peut-être pour ça aussi que Solskjaer avait plus de difficultés. Mais c'est beaucoup sur les côtés. On peut citer notamment les joueurs sur les côtés. Euh, Ivan Bissaka et Shaw ont galéré sur ses côtés. Rashford et Matic et Fred ont eu des difficultés à contenir le milieu de terrain d'Arsenal. Et concrètement, c'est un peu ça la différence entre Chelsea et Manchester United si on les compare entre guillemets de ce qui s'est passé. D'un côté, on a eu une équipe d'Arsenal qui a produit encore une fois fait une bonne première mi-temps, mais la réaction de l'équipe adverse n'a pas eu la même chose. N'a pas su faire ce qu'il fallait. Alors certes, il y a eu des arrivées, notamment de Pereira, de Greenwood et de Mata, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors il y a eu quelques... Alors, à noter quand même que l'entrée, je crois que c'est l'entrée de Pereira. Pereira a un petit peu mis le feu, mais ça a été très très bref. Et on a eu une équipe d'Arsenal notamment qui s'est dépensée, qui s'est arrachée. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et on a vu une équipe de Manchester United qui même d'ailleurs, se prenait pas en compte, pour ça à la limite c'est normal, mais j'ai trouvé que cette équipe de Manchester United, je la trouvais... je l'ai trouvé sans solution, je l'ai trouvé aphone, j'ai trouvé complètement hors du coup, et on sait que notamment Manchester United va affronter deux équipes quand même très fortes dans cette première ligue, qui a failli tenir en échec notamment Liverpool il y a à peine une semaine, je crois, c'est Wolverhampton. Et l'autre côté, ben, ils vont galérer aussi avec Manchester City, qui est quand même le derby mancunien. Alors, après, tout peut arriver, mais clairement, ça sera deux rencontres importantes pour Manchester United. Quand on sait qu'il y avait Chelsea qui a fait match nul contre Burnley, et donc forcément, il y avait une possibilité pour Manchester United de revenir dans le groupe des Européens, finalement, ça fait un peu désordre, ça fait quand même un petit peu sale. Après, comme je le dis, pour moi, ce qui m'a surtout gêné du côté de Manchester United, surtout le fait que cette équipe, quand elle est secouée, quand elle est, voilà, elle n'arrive pas à produire, enfin, dire, je la trouve toujours, j'ai toujours du mal à comprendre le jeu de Manchester United, et encore plus quand il n'a pas le ballon et qu'il est en difficulté. Voilà. Maintenant, parlons d'Arsenal, concrètement. Eh bien, Arsenal, ce que je vais dire, a été ce que j'ai dit, on va dire, contre Chelsea. Bonne première mi-temps, où clairement, on va dire que ça a été dans le prolongement de ce qui s'est passé contre Chelsea. Arsenal s'est créé une multitude d'occasions. Il y a quand même eu des changements hein, du côté par rapport à ce qui s'est passé. On va dire, contre Chelsea. On notera notamment le retour de Xhaka, la titularisation de Nicolas Pepe qui a marqué des points, de Kolasinac de l'autre côté, on parle de Socratis. On peut citer également on va dire les points d'ancrage, par exemple, de Pierre-Emerick Aubameyang, de Torreira qui a été très bon dans ce match. On peut citer aussi l'arrivée de Maitland-Niles, qui a été très bon, contrairement à ce que par rapport contre Chelsea où je l'ai trouvé un peu moyen. Là, je l'ai trouvé un peu bon. Alors, je sais pas pour ma prestation individuelle, mais vous allez voir qu'il y a quand même des tops qui seront plutôt du côté des Gunners. Et moi, ce que je veux dire du côté de d'Arsenal, c'est surtout que bah, les Gunners, ce que j'ai aimé de leur match, c'est surtout la première mi-temps. C'est-à-dire que la première mi-temps, elle est à l'image de ce qu'ils ont produit dans ce match. C'est-à-dire que la première mi-temps, c'était quoi? C'était une première mi-temps où ils ont mis le feu, ils ont fait beaucoup d'allées et de venues, ils sont allés au fond des choses. J'ai trouvé que cette équipe d'Arsenal avait, enfin, franchement, j'avais l'impression d'avoir, je vais en parler notamment de ça, j'ai l'impression de voir du Marcelo Bielsa. Voilà, c'est du jeu où ça part dans tous les sens, ça va à gauche, ça va à droite, un peu aussi du Pep Guardiola, mais d'un côté c'est un peu les mêmes mentors, ça va à gauche, ça va à droite, à un moment donné ça fait des changements d'aile, etc., etc. Et notamment, on a eu aussi les défauts de la méthode Bielsa. C'est-à-dire que Marcelo Bielsa, quel est le défaut de Marcelo Bielsa? C'est que concrètement, ces équipes jouent très bien en général en début, ils sont toujours très offensifs, ils font vraiment du beau jeu, et là, concrètement, bah, la deuxième mi-temps, bah, il pêche d'un point de vue offensif. Ah, Lacazette était cramé. On peut citer aussi Nicolas Pepe qui était cramé. Il y a pas mal de joueurs comme Kolasinac qui étaient cramés. Beaucoup de joueurs étaient fatigués. Alors, après, on peut toujours dire qu'il y a aussi le fait du Boxing Day, c'est-à-dire que ça fait déjà quand même... Ils jouent, les clubs de Première Ligue, d'ailleurs ça a été demandé par Pep Guardiola notamment, ne plus jouer dans le Boxing Day,
le Boxing Day doit être retiré parce que forcément ça épuise. Là, c'était la dernière journée du Boxing Day. Là, bon, on va revenir littéralement à une semaine plus calme concrètement, mais t'as quand même la réalité du système, c'est que t'as quand même un match tous les 3 jours, c'est usant, c'est fatigant, en plus, je te donne en mille, hein, t'as les fêtes de Nouvel An, et en général, quand tu fais les fêtes de Nouvel An, bah t'as envie de faire la fête, et forcément, bah même si tu fais la fête, ne serait-ce qu'un petit peu, si t'as un jour fait, ça peut avoir des conséquences. Pour des cas de Tottenham, par exemple, cette semaine, aujourd'hui, qui a été compliqué. Tottenham qui s'est complètement planté contre. Alors attendez. Contre. Je vais vous trouver le gars, hein, vous inquiétez pas. Tottenham. Contre Southampton. Alors certes, on va me dire oui, mais Southampton. Mais contre Southampton. Et je rappelle que Southampton est quand même 12e du championnat. Donc c'est pas non plus l'épouvantail de ouf, etc. quoi. Donc c'est parfois des accros qui peuvent arriver. Après, moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai apprécié l'équipe de Manchester Arsenal, j'ai apprécié cette première mi-temps, et j'ai apprécié Arsenal dans sa globalité. J'ai trouvé qu'Arsenal était vraiment dans un pouvoir offensif assez impressionnant, mais aussi dans un mode guerrier. On avait une équipe qui avait envie de se donner. On sentait que c'était très important cette victoire. Cette victoire avait vraiment, il fallait que Arsenal gagne. C'était vraiment un soulagement pour tout le monde, pour les supporters. D'ailleurs, on a entendu beaucoup de supporters, mais également aussi pour les joueurs qui avaient besoin de faire ça. Et puis, ça permettait de casser la spirale négative qui était, pour ainsi dire, très importante. Et ça récompense le travail parce que Arsenal jouait plutôt bien contre. Là, ils ont super bien joué contre Chelsea. Ils ont super bien joué. Après, moi, de mon point de vue, le seul bémol que je vais dire, c'est que ça n'a pas rassuré. Moi, j'ai trouvé que quand cette équipe, elle est un petit peu sous pression, quand on la pousse un peu, cette équipe, elle perd. Voilà, elle perd pied. Et souvent, le milieu de terrain, c'est là qu'il perd complètement pied. Ils ont réussi à compenser ça par un aspect, je dirais, pressing. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le pressing qu'il y avait en première mi-temps empêchait beaucoup les gens de Manchester United. Et je pense que c'est aussi lié au physique. C'est que forcément, le physique est en difficulté. S'ils avaient fait la préparation physique au mois d'août, enfin au mois de juillet, je pense que les choses se seraient été plus simples. Mais là, la réalité en est tout autre. C'est difficile pour les joueurs d'Arsenal. Ils ont beaucoup de difficultés. On a vu des joueurs qui avaient des crampes. Alors, encore une fois, on peut toujours dire que, bah, étant donné que c'était une équipe euh, qui jouait tous les 3 jours, c'est difficile, c'est difficile. Mais ce n'est pas une excuse. Moi, de mon point de vue, en tout cas, en tout cas, de mon point de vue, ça n'en est pas une. Je pense que du côté d'Arsenal, il faut aussi savoir, voilà, ils ont envie, ils ont fait tout ça, mais je trouve que l'aspect défensif d'Arsenal est encore trop fragile. Je pense qu'il manque, pour moi, un vrai taulier, c'est ce que j'ai dit contre Chelsea, je le redis encore, il manque un vrai taulier, il manque un vrai rock capable de, on va dire, calmer tout ça. David Luiz l'est, après Socrates l'est aussi, a priori, puisqu'il a fait des belles choses. Mais je trouve que le milieu de terrain, par exemple. Alors, Torreira est plutôt une bonne surprise, faut quand même le dire. Après, c'est pour ça d'ailleurs qu'il veut garder Chaka, parce que clairement, il était là et clairement, on l'a senti passer. Mais on sent cette équipe fragile encore. Cette équipe fragile. Après, bien évidemment, au fil. Je pense qu'un défenseur central, un vrai rock pour tenir, ça aurait été une bonne chose. Voilà. Voilà un petit peu mon point de vue sur le match en lui-même. Voilà ce que j'avais à dire entre Arsenal et Manchester United. Au niveau des tops et des flops, bah, je vais pas faire dans l'originalité. J'ai trouvé que, bah, je l'ai déjà dit, à Socrates très bon. Kolasinac que j'ai trouvé très bon, honnêtement, il était beaucoup dans les coups, j'ai trouvé qu'il était très bon offensivement. Défensivement, il est un peu plus léger, mais je trouve que offensivement, je l'ai trouvé très intéressant. Torreira, de toute façon, j'en parle depuis tout à l'heure, clairement, milieu de terrain très, avec un gros volume de jeu, avec un volume de récupération de balles et qui est très bon. Chaka, Mesut Ozil, j'ai trouvé intéressant aussi. J'ai trouvé en termes de créativité, j'ai trouvé que j'ai retrouvé notamment le Mesut Ozil un peu plus créatif qu'on avait un petit peu perdu. Et je trouve que il est beaucoup plus à l'aise dans le système de Mikel Arteta dans le sens où il y a des ballons qui partent et c'est vraiment très bien fait. Nicolas Pepe, bien sûr, buteur, mais également dans les coups, un peu plus éteint en deuxième mi-temps, mais c'était pas plus mal. Alors, après, pour ce qui s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Alexandre Lacazette. Pour Emerick Aubameyang, je l'ai trouvé intéressant. Après, c'est pas celui qui m'a plus réveillé. Alexandre Lacazette, lui, a été beaucoup, on va dire, remuant. Il a essayé d'être dynamique. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Et c'est lui qui est passeur décisif, notamment par rapport à ça. Mais de mon point de vue, je trouve
que c'est des bons espoirs en tout cas, ça a plutôt bien joué du côté, en tout cas la paire Lacazette Aubameyang PP, donc la PLA, je l'ai trouvé plutôt intéressante et ça peut être un motif d'espoir parce que clairement PP a été le meilleur des trois et ça c'est bien. Au niveau des flops, il n'y a pas vraiment de flop. Il y a peut-être Leno, mais Leno, je l'ai trouvé assez intéressant. Voilà, tout le monde était assez là. Au niveau des flops, bah forcément, on va prendre David Derrea qui te fait une passe, mais limite, il peut te faire offrir un but. Euh, j'ai trouvé plutôt en première mi-temps Matic et Fred, Lingard, enfin tout l'aspect milieu de terrain que s'est fait bouffer, notamment Matic et Fred. D'ailleurs, Matic a dû sortir. J'ai trouvé que Shaw et Ivan Bissaka, limite, c'était limite, enfin plus Shaw parce que Pepe s'est amusé avec lui. Kolasinac aussi, notamment avec Ivan Bissaka, que j'ai trouvé un peu, voilà. Martial, que j'ai trouvé très quelconque, vraiment, après penaud. Donc voilà, honnêtement, l'équipe de Manchester United qui n'a pas été au rendez-vous. Voilà, après, un jour sans, ça arrive. Hein, demandez à Tottenham, ils pourraient vous en parler. Mais qu'on soit clair là-dessus, il ne faut pas que ça se reproduise. Parce que là, Chelsea, là, si on prend le classement de Chelsea, alors je vais vous le donner, le classement de Chelsea. Là, donc, on va considérer que Liverpool, donc Liverpool qui a quand même 2 matchs de retard, donc ça veut dire que s'ils mettent le turbo, je crois d'ailleurs que c'est... Attendez, je vais vous donner le calendrier. Je crois que tout le monde a joué. Alors voilà, Liverpool, le 2 janvier, donc demain, va jouer contre Sheffield. Donc ça veut dire que si Liverpool gagne, Liverpool sera tellement loin. Mais après, tu vois, il y a 45, 44. Donc contre Leicester et Manchester City, ça se bagarre pour la deuxième place. Après, tu as un gros trou. Et justement, ce trou-là, c'est Chelsea et Manchester United. Tu as un Tottenham à Manchester United et un Chelsea avec notamment et Wolverhampton, Sheffield qui peut prendre le coup, tu vois. Donc c'est voilà, Chelsea, honnêtement, tu as un trio à 4 qui peut récupérer. Et là, Chelsea a peut-être peut souffler parce que 36 points, s'ils avaient gagné Manchester United, eh bien Manchester United se serait retrouvé à donc 34, 2 points de Chelsea. Là, les choses auraient été différentes. Arsenal qui a 27, c'est pas non plus, c'est pas fini Arsenal. Hein. Attention, hein, Arsenal peut très bien sortir le grand jeu parce que si Arsenal gagne le prochain match et récupère 30 points, eh ben ils reviendront à la course. Ça veut dire que tout est possible, même pour Arsenal. Honnêtement, moi voilà, j'étais quand même assez perplexe avec ce qui. Je suis assez confiant. Honnêtement, je suis assez confiant avec ce qui a été produit parce que je trouve qu'Arsenal a trouvé un jeu qui me plaît énormément. Et alors attention, encore une fois, voilà, par rapport à ça. Je tiens à vous signaler une chose importante. Hein. C'est pas dit qu'on vous reçoive Arsenal. Alors, là, la première ligue va être donnée. Ce week-end, justement, alors, il n'y aura pas Liverpool-Sheffield parce que, bon, quand même, faut pas déconner. Pardon. Je vais vous dire un petit peu ce que je peux vous proposer ce week-end. Alors, on va faire encore une fois. On va essayer, voilà, de faire des matchs de différentes factures parce que je trouve que c'est plutôt bien. Demain, donc je vous l'ai dit, il y a un Swansea et Charlton. Bon, ça c'est autre chose. Mais Liverpool et Sheffield. Vendredi, donc il y aura les matchs de Coupe de France. Alors, j'ai pas vu un grand match de Coupe de France pour ainsi dire. Il y a Bourg-Péronas, il y a Pique-Lyonnais, à la limite, si j'ai envie de me faire plaisir, d'aller faire un tour, parce que j'ai quand même fait une vidéo sur Lyon, donc pourquoi pas essayer d'aller. Il y a quand même un match entre Wolverhampton et Manchester United, mais 18h30, je pense que je serai en train de déjeuner, donc je suis pas sûr de pouvoir vous le faire. Euh, après, peut-être un... Ah ouais, si j'ai envie de me faire un petit délire. Après 17h, il y a un Liverpool-Everton que je vais peut-être essayer d'aller faire un tour. Pourquoi pas? Mais voilà, on va, d'un côté, on va aussi calmer un peu le jeu. Il y a beaucoup de matchs de foot qui va avoir lieu au fil du temps. Il y a un Naples-Inter de Milan, par exemple, le lundi 6, pourquoi pas tenter le coup. Après, ça sera ma pré-rentrée. Et le mardi 7, il y a Manchester United, Manchester City. Vous savez quoi, il y a des belles choses qui pourraient arriver. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi. Passez encore une fois bonne année, parce que je l'ai pas souhaité encore une fois. Bonne année à vous, gros bisous tout le monde, et à très vite pour une nouvelle futsal. Ciao tout le monde!